Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Shalom, shalom, nous rendons gloire à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse en abondance au nom puissant de Jésus. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté, magnifié, glorifié. Donc voilà, nous étions en train de parler au sujet des gardiens, voilà, du malheur. Nous avions parlé de comment, voilà, l'Éternel est notre gardien, notre soutien et tout et tout. Alléluia. Amen. Mais en dehors de tout, voilà, l'Éternel est notre gardien, notre protecteur. Voilà, les démons, une fois descendus du ciel, voilà, se mettent sur eux prendre contrôle dans ces domaines-là afin de pouvoir détruire la vie des hommes. Donc, c'est ainsi que voilà, les démons voilà, occupent également ce rôle-là de gardiens. Et nous l'avions dit, c'est de deux domaines. Il y a les gardiens des armes et puis il y a les gardiens des lieux. Les gardiens des lieux, c'est les gardiens, voilà, qui ont pour mandat de garder, de protéger un lieu donné. Amen. Et ces démons-là, une fois, voilà, qu'ils gardent un lieu, c'est dans le but de, soit d'empêcher un accès à ce lieu. Un accès à quoi? Soit à une personne, soit à des biens, ou soit à toute autre entité spirituelle. Donc, le gardien des lieux peut empêcher l'accès à toutes sortes de choses. Alléluia. Peut empêcher à toutes sortes de choses d'avoir accès à un lieu. Mais il peut aussi empêcher l'accès à toutes sortes de choses de sortir d'un lieu. Alléluia. Amen. Quand nous lisons, par exemple, alléluia. Amen. 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 Dans le livre de Genèse 3, le verset 24, nous voyons le Seigneur mandater les chérubins, qui sont normalement des anges, voilà, de par leur nature, qui sont créés pour garder, pour jouer le rôle de gardien. La plupart des esprits gardiens sont des chérubins. Alléluia. Amen. Et la nature récurrente de ces chérubins gardiens ou ces chérubins protecteurs, c'est la nature du lion. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir certains qui ont la nature du loup-garou, du chien. Alléluia. Amen. 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 Et ils peuvent avoir d'autres natures, d'autres formes également. Mais la nature première de ces chérubins protecteurs, de ces chérubins gardiens, c'est avant tout la nature du lion. Alléluia. Et comme la Bible nous le dit, alléluia. Quand nous lisons dans le livre de Genèse 3, le verset 24. Genèse 3, le verset 24. La Bible nous dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins
qui avait une épée flamboyante. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Après la chute de l'homme sur la terre, la nécessité de garder certains lieux de la terre s'est créée. Garder afin d'empêcher l'accès. Les gardiens des lieux souvent a pour motif mobile de garder un lieu afin d'empêcher l'accès. Comme je l'ai dit, on peut empêcher l'accès à un individu. On peut empêcher l'accès à une entité spirituelle. On peut empêcher l'accès à des biens. Alléluia. Ainsi, la présence de ces esprits gardiens peuvent empêcher certaines bénédictions, certaines ouvertures de s'accomplir ou de venir dans la vie de ces personnes-là qui se trouvent dans le lieu où eux, ils sont gardiens. Alléluia. Et comme je l'ai dit ici, comme nous l'avions lu maintenant dans Genèse 3, le verset 24, ces esprits-là, ils peuvent empêcher. Et comme nous le voyons ici, Dieu a voulu empêcher Adam. Dieu a voulu empêcher Adam pour que Adam ne retourne plus dans le jardin. Pour que Adam n'ait pas à l'arbre de la vie. Ou l'arbre de vie. Alors, pour la première fois sur la terre, les esprits ont été mandatés pour aller garder l'arbre de vie. Et l'esprit mandaté pour garder l'arbre de vie, alléluia, c'est un chérubin. Les chérubins, alléluia, les plus remarquables, les plus remplis d'autorité, alléluia, ont 4 faces. Amen. C'est les chérubins majeurs. Les 4 faces là, il y en a qui ont la face de lion, il y en a qui ont la face de l'aigle, il y en a qui ont la face de la vache ou du taureau, ou de la chèvre. Et il y en a qui ont la face de l'homme. Donc, il y a certains chérubins, ils ont la face d'un homme. Mais les 3 autres catégories de chérubins majeurs sont des chérubins qui ont la face animalière. Alléluia. Amen. Et comme je suis en train de l'expliquer, amen, c'est pas étonnant. Quand vous allez voir, amen, presque au niveau des royautés, un peu partout dans le monde, quand on veut symboliser, alléluia, la garde et la protection, soit qu'on veut concevoir une effigie ou bien quelque chose d'autre, le drapeau, etc. Vous allez voir souvent on sculpte ou on dessine l'image des lions. Alléluia. Quand vous voyez au niveau de l'Angleterre, que ce soit au niveau de l'Angleterre, c'est le lion. Au niveau des États-Unis, c'est l'aigle.
États-Unis à Ehoé. Alléluia. Et un peu partout dans le monde, vous allez voir surtout, c'est le lion. Vous allez le voir. Alléluia. Amen. Le lion. Janta. Alléluia. Amen. C'est la première révélation. Alléluia. Amen. Les chérubins protecteurs. Amen. 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 La deuxième révélation des chérubins protecteurs, c'est l'aigle. Et c'est ce que les États-Unis ont adopté. Et beaucoup d'autres nations également ont adopté. Alléluia. Amen. 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 Et en dehors de ces deux-là, vous allez voir le bouc ou le taureau. Et en dehors de cela, vous pourrez voir d'autres formes qui sont les moins utilisées dans la représentation, le chien, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? C'est autant de choses. Alléluia. Qui représentent des esprits gardiens. Des esprits qui ont pour mandat. Des esprits qui ont pour mandat de garder un lieu. Et quand ils gardent le lieu, tu ne pourras pas y avoir accès. Alléluia. Ou bien tu ne pourras pas y sortir. C'est comme ça beaucoup se retrouvent en prison à cause d'une alliance. C'est une alliance familiale qui avait été faite. Mais l'alliance là est transformée pour toi en prison. Pourquoi l'alliance là est transformée pour toi en prison? Alléluia. Amen. L'alliance là s'est transformée en prison parce que voilà, ceux qui ont établi l'alliance avec un esprit de par sa nature qui est un gardien spirituel, un gardien des lieux ou des âmes. Alléluia. Et il y a un des esprits également qui fait partie des chérubins. Alléluia. Qui joue aussi ce rôle-là. Qui est aussi un peu représenté. Alléluia. C'est plus représenté dans une autre forme, mais moins représenté dans la première forme. C'est quoi? C'est le dragon. Le dragon. Le dragon, c'est la nature du diable lui-même. Alléluia. C'est un chérubin. Un chérubin protecteur. Quand vous voyez par exemple du côté de la Chine, la Chine a adopté, alléluia, le chérubin en tant que dragon. Qui est le chérubin protecteur de la Chine. Alléluia. Il s'appelle, le dragon s'appelle encore le serpent ancien. Mais il se révèle surtout dans sa nature de taureau ou de bouc. Et c'est beaucoup plus révélé dans cette nature de bouc. Mais certains le gardent dans la nature de dragon ou encore de serpent ancien. Et vous allez voir dans cette nature de serpent, vous allez voir dans les maisons, dans les familles où on établit une alliance avec l'esprit de serpent. Le serpent par nature est un chérubin, alléluia, protecteur. Mais particulièrement, il est gardien des femmes. Alléluia. C'est pourquoi le serpent, quand ça rentre dans une famille, quand ça rentre dans une communauté, c'est un esprit qui affecte beaucoup plus la vie des femmes. Alléluia. Ça empêche le mariage, ça empêche la conception,
Ça empêche, alléluia, ça attaque toute la famille, hein. Mais il a une influence particulière sur le genre féminin. C'est un esprit qui a une particularité, qui se tourne vers les femmes. Et vous allez voir que même dans le jardin, lorsque Adam et Ève se sont séparés, alléluia, quand le serpent est venu, il s'est tourné vers le genre féminin. Le serpent est parti chez Ève. Alléluia. Amen. On n'a pas vu dans le jardin une conversation entre le serpent et l'homme. Ça n'a pas existé. Mais la conversation, toute la conversation qui a détruit le genre, l'être humain, alléluia, c'est une conversation entre le genre féminin et le serpent. Alléluia. C'est pourquoi même vous allez voir des jolies femmes dans une famille. Quand on tisse l'alliance avec l'esprit gardien là des femmes, qui est le serpent, quand il y a l'alliance là dans la famille, vous allez voir que les femmes vont souffrir. Même si elles sont belles, elles vont souffrir. Et c'est un esprit qui s'attaque beaucoup plus aux femmes, comme je l'ai dit, pour les maintenir dans certaines limites. Alléluia. Et souvent, ils attaquent le mariage pour les maintenir dans le célibat. Ils s'en vont même plus loin pour marier ces femmes-là. Alléluia. Ils s'en vont, alléluia, pour empêcher la conception, pour empêcher, ils font tout pour détruire le genre féminin quand il rentre quelque part. Alléluia. Amen. Mais je déclare dans ta vie, tout esprit gardien ayant reçu mandat dans la famille, dans la localité, dans la communauté, que ce soit un esprit gardien des femmes, ou que ce soit un esprit gardien territorial, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je brise, je détruis, je renverse et j'annule leur influence dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tes activités, toute garderie qui t'empêche de rentrer dans ton mariage, qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction, qui t'empêche de rentrer dans ton élévation, je les brise au nom puissant de Jésus. Je les brise au nom puissant de Jésus. Je les brise au nom puissant de Jésus. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, si nous prenons par exemple, alléluia, l'histoire de Daniel. Dans Daniel 10, le verset 20 à 21. Daniel 10, le verset 20 à 21. Alléluia. Amen. Quand nous lisons, la Bible nous dit ceci dans Daniel 10, verset 20 à 21. Il me dit, nous lisons la parole au nom puissant de Jésus. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là. Contre ceux-là, personne ne m'aide. Alléluia. Amen. Vous voyez,
C'est des esprits qui sont spécifiques. C'est des esprits gardiens territoriaux qui gardent les portes, qui gardent le milieu. Alléluia. Maintenant, c'est l'ange qui est en train de faire des révélations à Daniel. Plus précisément, c'est l'ange Michel qui faisait cette révélation. Alléluia. Amen. L'ange Gabriel, autant pour moi, qui est en train de faire cette révélation à Daniel. Il dit, mais je vais te connaître, je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Qu'est-ce que le livre de la vérité? C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole révélée. C'est le plan de Dieu caché. Alléluia. Il dit, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans ce livre. C'est-à-dire, dans ce livre, et à chaque bataille, et les moyens pour faire cette bataille-là. Et comme Daniel est exploité comme soldat dans la bataille spirituelle, ici, Gabriel veut lui communiquer certaines connaissances. C'est avec la connaissance que tu peux faire la bataille spirituelle. La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ce n'est pas parce que tu sais invoquer le feu que tu es prêt pour la bataille spirituelle. Tu as besoin de connaître certaines réalités, certaines lois, certains principes du monde spirituel. Et ici, Gabriel dit à Daniel, je veux te faire comprendre ce qui est écrit dans le livre de la vérité concernant ces combats-là. Personne ne m'aide contre ceux-là. Alléluia. Ces esprits territoriaux qui sont gardiens. Gabriel dit, personne ne m'aide contre eux. Amen. Amen. Excepté Michael, votre chef. Pourquoi personne ne l'aide? Alléluia. C'est à cause du type d'ange qui est, alléluia, hein, le chérubin. Pour combattre les chérubins, alléluia, aucun ange inférieur, des anges qui ont l'autorité inférieure, ne peut pas combattre les chérubins. Alléluia. Quand tu es attaqué par des chérubins, ça dépend des types d'anges qui sont en train de protéger ta vie. Tu vas voir que la protection n'est pas efficace. Tu vas dire, pourquoi Dieu, tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Mais tu fais face à une bataille d'une autre dimension. Alléluia. Et les anges qui campent autour de toi n'ont pas cette capacité de faire face au type de démons qui s'élèvent contre toi. Donc quand tu sens comme si voilà, alléluia, et tu restes impuissant par rapport à la protection qui doit t'environner. Alléluia. Là tu es obligé de changer de prière. Alléluia. C'est tout cela que je vais expliquer. Je n'ai pas le temps de l'expliquer totalement maintenant, mais on va revenir sur ça le jeudi prochain. Alléluia. Donc il dit, et personne ne m'aide contre ceux-là. Alléluia. Amen. C'est la bataille d'une autre dimension.
C'est pourquoi vous allez voir des gens dans certaines prisons. Ils sont en train de prier, ça fait des années. Mais ils se voient toujours dans la même prison. Tu te vois toujours dans cette maison familiale. Tu te vois toujours dans cette maison de location là où tu avais une fois habité. Tu te vois toujours dans ce lieu. Mais je déclare, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les écluses des cieux s'ouvrirent. Que l'Éternel Dieu monte sur ces chérubins, sur ces chars rapides, sur la lumière rapide. Au nom puissant de Jésus, je déclare une visitation. Je déclare une visitation. Je déclare leur pouvoir renversé. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les chérubins du royaume combattent les chérubins des ténèbres de ta vie. Au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, je neutralise le pouvoir de ces chérubins qui se lèvent contre ta vie, qu'ils soient brisés et détruits. Je détruis et je neutralise le pouvoir des lions. Je détruis et je neutralise le pouvoir des dragons et des léopards. Je détruis et je neutralise le pouvoir de l'aigle et des chiens. Au nom puissant de Jésus, tous ceux-là qui se lèvent pour t'attaquer, je neutralise et je brise leur pouvoir et leur force. J'active les chars de l'Éternel. J'active les chars de l'Éternel. Je les renverse et je les brise. Dans ta vie, au nom puissant de Jésus, je t'écoute pas me dire Amen. Nous allons prier. Et je peux t'assurer que tu vas sortir de ta prison. Tu vas sortir de ta prison. C'est la fin de la prison. Quel que soit le démon, quel que soit le chérubin qui garde la prison là, quel que soit le lion, quel que soit l'aigle, quel que soit le chien, quel que soit le bouc, quel que soit le dragon, et quel que soit le léopard qui garde les lieux. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Leur influence brisée. Leurs œuvres brisées. Leur pouvoir brisé. Leur autorité brisée. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré à partir d'aujourd'hui. Sois libéré à partir d'aujourd'hui. Sois libéré à partir d'aujourd'hui. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Incarné dans ta vie les quatre natures du Seigneur Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ la nature du lion dans ta vie aussi. Je déclare que tout chérubin protecteur, tout chérubin en lion, tout chérubin en dragon, tout chérubin en aigle ne pourra pas s'attaquer à ta vie. Leur pouvoir est brisé et détruit. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Que les écluses de cieux s'ouvrent sur toi. Que le ciel intervienne pour toi au nom puissant. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus, je déclare que ton gardien, alléluia, comme cela a eu lieu dans la vie de Daniel. Pendant 21 jours, Daniel n'a rien compris. Une prière pour laquelle il n'arrivait pas à obtenir les ossements. Pendant 21 jours, ce n'est qu'après cela que la porte fut remplie. Je déclare toute porte qui résiste, tout esprit gardien qui résiste à ta bénédiction, à ton élévation, à ta gloire, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je déclare les portes là rompues. Je brise les verrous de fer. Je brise les portes d'airain. Que les portes écoutent la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré à partir d'aujourd'hui. Je les déclare, je les déclare. Je les confesse, je les décrète. Dans le nom puissant de Jésus.
qu'il en soit ainsi. Par autorité souveraine, ainsi déclaré, ainsi soit-il. Je renverse les cornes, j'attire les 5 cornes de l'agneau. Au nom puissant de Jésus, je brise et je renverse ces cornes-là. À partir d'aujourd'hui, tu élèveras la tête. Aucun gardien ne te gardera plus courbé, ni esclave. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Et voilà, comme je suis en train de le dire, nous allons vraiment prier le jeudi prochain. Vous pouvez nous suivre sur Bosra Airbus, sur ma page, sur mon profil Marcel Abogan, et puis aussi sur Moram TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le dimanche, c'est la prière pour rentrer dans le nouveau mois qui est le mois de juillet. On va veiller la nuit et prier. Préparez-vous par rapport à cela. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes pages que je viens de citer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Shalom. Shalom, shalom. Bye bye.